الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On va tenter, wabillahi tawfiq, de traiter bien sûr, non pas la totalité de la biographie du prophète alayhi afdalus salat wa azkat taslim, alors que nous sommes dans cet endroit béni qui est la ville de Médine où le prophète alayhi salatu wassalam a vécu, a transmis ses enseignements et est décédé alayhi afdalus salat wa azkat taslim, mais simplement un résumé de la biographie du prophète alayhi salatu wassalam et qui nous permettra à toutes et à tous d'avoir une vue d'ensemble concernant la vie, les enseignements, les moralités ici du prophète alayhi afdalus salati wa azkat taslim, car le prophète alayhi salatu wa salam, c'est non seulement le prophète de l'islam, mais c'est celui qui a été envoyé en tant que miséricorde pour les mondes. Comme Allah Jalla wa Ala a dit wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Et certes, nous ne t'avons envoyé certes que comme miséricorde pour l'ensemble des mondes. Et Allah Jalla wa Ala fait l'éloge du prophète alayhi afdalus salati wa azkat taslim lorsqu'il dit wa innaka la'ala khuluqin azim. Et certes, tu es doté d'un comportement, d'une moralité, de moralité énorme, immense. Et la moralité du prophète alayhi salatu wa salam, à travers les éloges qu'Allah Jalla wa Ala fait de lui dans le Coran, à travers les hadiths, les récits prophétiques authentiques, nous rappellent une chose essentielle à comprendre. Et ça, il faut bien la noter et la retenir et la graver dans nos cerveaux et dans nos cœurs et la transmettre. Lorsqu'on parle de l'islam, on ne parle pas des musulmans. Car l'islam, ce n'est pas les musulmans. Quand on parle du Coran, on ne parle pas de celui qui a appris le Coran par cœur. Car le Coran, ce n'est pas al-Hafidh, celui qui a appris le Coran par cœur. Quand on parle de la sunna du prophète alayhi afdalus salati wa azkat taslim, on ne parle pas de celui qui s'efforce de suivre la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et on peut donner encore beaucoup d'exemples ainsi. Est-ce que vous m'avez compris? Ça veut dire que l'islam est parfait. Les musulmans ne le sont pas. Le Coran, c'est kalamullah. La parole d'Allah est parfaite. Celui qui apprend le Coran al-Karim, il n'est pas parfait. La sunna du prophète alayhi afdalus salati wa azkat taslim, ses paroles, ses faits, son approbation, eh bien, est complète. Mais celui qui s'efforce de suivre la sunna n'a pas un comportement et un suivi parfait complet. On s'est compris? Donc, il ne faut pas penser que parce que quelqu'un prétend suivre la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, c'est qu'il la suit vraiment de manière complète. C'est le prophète alayhi salatu wassalam qui agissait ainsi. Car lui, le prophète alayhi afdalus salatu waskat taslim, a reçu l'éloge directement d'Allah Jalla wa Ala. Et a reçu une purification particulière qu'aucun autre homme a eu à part lui, comme on va le voir, incha'Allah ta'ala. Donc ne soyez pas aveuglés par certains aspects extérieurs, physiques, qui nous laisseraient croire, entendre que la personne suit le prophète alayhi salatu wassalam, parce que souvent ces personnes-là, eh bien, sont amenées à avoir des manquements. Et on a l'impression ensuite que, eh bien, ces manquements relèvent de la sunna prophétique. Comme certains qui disent, moi je suis la sunna du prophète et les pieux prédécesseurs, et ils se donnent une étiquette, une appellation. Et ensuite, les gens, al-awam, les gens de la masse qui débutent, qui n'ont pas vraiment un degré de science assez élevé pour distinguer entre al-haq ou al-batil, le vrai et le faux, eh bien, pensent que le prophète alayhi salatu wassalam était comme ça. Et lui, il pense que le prophète alayhi salatu wassalam se comportait comme ça, alors que le prophète est innocent de ce genre de comportement. Je parle de certains qui ont des mauvais comportements au nom de la sunna. Donc, pour vraiment comprendre qu'est-ce que la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, eh bien, il faut comprendre qui était vraiment le prophète alayhi salatu wassalam, comment il réagissait lors des moments de colère, comment il se contrôlait, quel type de colère avait-il, quelle était sa sagesse, quelle était sa relation avec les gens de façon générale, avec les musulmans particulièrement, ila akhiri.
Et avec cette connaissance, c'est-à-dire avec cette science, cela va nous éclaircir, nous apporter une lumière qui va nous empêcher de se retrouver dans l'obscurité et de se perdre sur le chemin au nom de la sunna du prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim. Fahuwa Muhammad alayhi salatu wassalam. Abul Qasim. C'est Muhammad Abul Qasim. Et Abul Qasim, c'est sa kunya. Mais lui, son nom c'est Muhammad. Muhammad ibn Abdillah, le fils de Abdullah. Et la kunya, c'était quelque chose de répandu à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, le fait de se donner un surnom. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, on s'appelle, comme moi je m'appelle Rachid El-Jai. Certains s'appellent Mohamed Kada wa Kada. Et on a des noms de famille. D'accord? Mais à l'époque, il n'y avait pas de nom de famille. C'est assez récent ces noms de famille. Et souvent, les noms de famille qu'on peut avoir ont une origine concernant une histoire qui s'est passée. Quelqu'un, par exemple, je vous donne un exemple qui me vient à l'esprit, qui peut faire peut-être rire, mais c'est une réalité. Il y a des personnes ici qui s'appellent, je ne dirais pas en arabe pour pas que des gens pensent que je parle d'eux, on ne sait jamais, mais le Mohim, celui qui marche pieds nus. C'est son nom de famille. Pourquoi? Parce qu'il y avait une anecdote. Une fois, quelqu'un l'a vu marcher pieds nus. Depuis, ils l'ont appelé celui qui marche pieds nus. Et c'est devenu son nom de famille. Et il en va ainsi à peu près pour tous les noms de famille, chez les musulmans et les non-musulmans. Alors qu'à l'époque, comment on reconnaissait la lignée de la personne? C'était un tel fils d'un tel. Voilà pourquoi les compagnons ont dit Abdullah ibn Abbas, Muhammad ibn Abdillah, etc. C'était souvent un tel fils d'un tel. Et c'est comme ça qu'on remontait dans la généalogie. C'est comme ça qu'on savait qui était la personne. C'est un tel, fils d'un tel, fils d'un tel, fils d'un tel qui remontait, quelquefois pour certains, jusqu'aux compagnons, pour d'autres, jusqu'au prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim. Et d'autres avaient pour kunya, eh bien Abou qui veut dire père, père d'eux, et cela dépendait de l'enfant qu'ils avaient. Alors ici certains s'appelaient Abou ou Ummu avant même qu'ils aient un enfant, comme Aïcha radiyallahu anha wa ardaha, d'accord? Ici certaines s'appelaient Ummu Abdillah alors qu'ils n'avaient pas d'enfant qui s'appelait Abdullah ila akhiri. Et donc ici, en général, ils prenaient le nom ou le prénom du premier enfant qu'ils avaient. Et il s'appelait Abu Fulan. Mais c'était plus répandu le Ibnu, fils plutôt que père d'eux. D'accord? Et ici, le prophète alayhi salatu wassalam avait une kunya qui était Abul Qasim. Et Abul Qasim a été mentionné dans un hadith où le prophète alayhi salatu wassalam lui-même a dit Ana Abul Qasim, Wallahu yu'ti wa ana aqsim. Je suis Abul Qasim. Allah tabaraka wa ta'ala octroie, donne, et moi je distribue. Allah donne ici de ses enseignements, des enseignements au prophète alayhi salatu wassalam. Allah a accordé une lumière au prophète alayhi salatu wassalam. Allah a accordé des bienfaits au prophète alayhi salatu wassalam. Et il dit wa ana aqsim, c'est-à-dire et moi je distribue, je partage, je propage. Car le prophète alayhi salatu wassalam, c'était une personne ici qui transmettait et qui n'était pas égoïste, qui partageait et qui n'était pas égoïste. Il ne vivait pas avec cet individualisme. Moi, nafsi, nafsi, nafsi. Wallahu yu'ti wa ana aqsim. Kama qala alayhi afdalus salatu wa askat taslim. Alors le prophète avait, selon certains historiens et savants, plus de 1000 noms, ou 1000 prénoms si tu veux. Il n'avait pas un ou deux. Plus de 1000 prénoms, comme l'a mentionné Ibn al-Qayyim et autres. Mais ils disent que la plupart des prénoms qu'on a viennent de textes qui sont faibles. Et quand on dit un texte da'if, ça ne veut pas dire qu'il est officiellement et sûr, faux, mensonger, mawdou', ça c'est autre chose. Mais ala kulli hal, pour savoir qu'il ne s'appelle pas que Muhammad. Et c'est pour ça dans un hadith, il dit, alayhi salatu wassalam, ana Muhammadun, wa ana Ahmadu, wa ana al-Mahi. Il s'appelait aussi al-Mahi, alladhi yamhu Allah biya al-kufr, wa ana al-Hashir, ila akhiri, fi sahihayn. Il disait, je suis Mohammed, je suis Ahmed, je suis Al-Mahi, celui qui efface par ma cause ici toute chose qui est opposée à la croyance authentique. Il a akhiri. Donc il avait plusieurs prénoms. Et bien sûr, les prénoms par lesquels il est le plus connu, il y a non seulement sa kunya Abul Qasim, et il y a Muhammad, alayhi salatu wassalam, et il y a Ahmed, alayhi afdalus salatu wa askat taslim. Donc le prophète, alayhi afdalus salatu wa askat taslim, quand il est mentionné, on se doit de passer le salam, de prier sur lui. Et on dit, comme disaient ici les savants et les érudits, lors des premières générations, ils avaient pour habitude de dire soit sallallahu alayhi wa sallam ou bien alayhi salatu wa salam. Et ici ces deux paroles que je viens de citer, il y a le fait de dire que la prière,
as-salah, que la prière, ainsi que as-salam, ainsi que le salut. C'est plus approprié que dire la paix. Parce que as-salam min asma'illahi azza wa jal. Et as-salam renvoie vers le salut, la préservation. Car Allah, c'est lui qui préserve. Et donc, on dit que la prière et le salut ou la préservation soient sur Muhammad. Qu'on le dise en français ou en arabe, il n'y a pas de mal. Allah comprend toutes les langues. Mais il est toujours mieux d'utiliser la langue qui a été utilisée ici par les plus grands des érudits, les plus grands des pieux, les plus grands des vertueux, et qui est la langue de Al-Qur'an. Et ce n'est pas par hasard, Allah ne fait rien par hasard, c'est-à-dire l'uratul arabiyya, la langue arabe. On dit alayhi salatu wassalam, ou bien sallallahu alayhi wa sallam, ou bien on peut diminuer en disant simplement alayhi salam, c'est-à-dire que le salut soit sur lui. Alors, les savants ont divergé concernant ici cette appellation et sa signification. Avant de rentrer dans cela, l'irtisam, il est important de savoir que le prophète alayhi salatu wassalam a dit al-bakhil, l'avare. Qui est l'avare de façon générale? C'est celui qui a et qui ne donne pas. Mais il a les capacités de donner, mais il garde les choses pour lui. Et le prophète l'a appelé l'avare parce qu'il a les capacités de transmettre le salut, invoquer Allah azza wa jalla en faveur du prophète alayhi salatu wassalam, mais il ne le fait pas, il est avare. Al-bakhil, alladhi man dhukirtu indahu falam yusalli alayya fi sahih muslim. C'est celui dont mon nom est évoqué auprès de lui, falam yusalli alayya, et il ne prie pas sur moi. Allah, le prophète alayhi salatu wassalam l'appelait comment? Al-bakhil. Voilà pourquoi, si tu ne veux pas être une personne considérée comme avare par le prophète alayhi salatu wassalam, eh bien à chaque fois que tu entends le nom du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, dis alayhi salatu wassalam. Sachant que celui qui prie une fois sur le prophète alayhi salatu wassalam, comme fi sahih at-Tirmidhi, dans le hadith authentique de at-Tirmidhi, le prophète alayhi salatu wassalam a dit man salla alayya wahidatan sallallahu alayhi ashra. Celui qui prie une fois sur moi, Allah, on parle de Dieu, créateur des cieux et de la terre. Allah prie sur toi à 10 reprises. Que veut dire la prière? On va le voir. Allah prie sur toi à 10 reprises. Et le prophète alayhi salatu wassalam, toujours dans le hadith bisanadin sahih rapporté par at-Tirmidhi, le prophète alayhi afdalu salati wa askat taslim, le prophète Muhammad, bizarre, j'entends toujours rien. Êtes-vous des avares? Alayhi salatu wassalam, inna awla an-nas bi yawm al-qiyamah aktharu an-nas alayya salah. Les personnes qui sont les plus à même à bénéficier de ma proximité, à être proche de moi au jour de la résurrection, sont celles et ceux qui ont prié le plus sur moi, tout en sachant que le prophète alayhi salatu wassalam a rappelé qu'une des solutions par laquelle, ou une des causes par laquelle Allah dissipe les tristesses et les angoisses, c'est l'augmentation de la prière sur lui, alayhi afdalu salati wa askat taslim. Alors, parmi les définitions ou les explications qui ont été données par al-ulama, les savants, concernant la signification de alayhi salatu wassalam, il y a ce qui a été apporté par Abu al-Aliya, par Ibn al-Qayyim, par un grand nombre de savants. Et ils ont dit, quand on parle de prière, as-salatu ala nabi, eh bien cela désigne al-thana, thana'ullah ala nabi sallallahu alayhi wa sallam fil mala'il a'la 'inda al-mala'ika al-muqarrabin. C'est l'éloge d'Allah tabaraka wa ta'ala dans les plus hauts degrés ou dans les cieux les plus élevés ou les plus hauts auprès des nobles anges rapprochés. Donc quand on dit alayhi salatu wassalam, c'est comme si on disait ya Allah athni alayhi fil mala'il a'la 'inda al mala'ika al muqarrabin. Oh Allah, fais l'éloge du prophète alayhi salatu wassalam dans les cieux auprès des anges nobles et rapprochés. Et c'est ce que signifie chez un grand nombre de savants as-salat. Donc on demande à Allah de faire l'éloge. Quand on dit alayhi salatu wassalam, Allahumma salli ala Muhammad, et Allah fait l'éloge du prophète dans les cieux auprès des anges rapprochés. Et celui qui prie une fois sur le prophète, Allah fait son éloge 10 fois. Si on prend la définition ou l'explication qui concerne l'éloge ou qui a un rapport avec l'éloge. Alayhi salatu wassalam. As-salam, on a dit, c'est le salut, la préservation. Donc on demande à Allah tabaraka wa ta'ala non seulement de faire l'éloge du prophète alayhi salatu wassalam dans les cieux auprès des anges rapprochés, mais on demande à Allah de préserver le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. As-salam,
c'est la préservation, c'est le salut. Ya Allah, préserve Muhammad alayhi salatu wa salam. Et le prophète est mort. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Le prophète alayhi salatu wa salam a reçu ce message d'Allah Jalla wa ala. Tu dois mourir et ils sont tous voués à mourir. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Toute âme goûtera à la mort. Aujourd'hui tu es là, demain il était une fois. Voilà ce qu'on dira. Un tel foulan, il était une fois. Tu te rappelles. Ce qui restera, c'est quoi? Salihul a'mal, les œuvres salutaires, c'est-à-dire les œuvres accomplies avec sincérité et conformité, selon les enseignements divins et prophétiques. Le prophète alayhi salatu wassalam est mort. Donc, que veut dire Ya Allah préserve le prophète? Qala al-ulama, on demande à Allah azza wa jal de préserver la sunna, le message, les enseignements du prophète alayhi salatu wassalam. Car les enseignements du prophète, la sunna est une lumière, nour. Donc on dit Ya Allah, c'est comme si on disait Ya Allah, préserve les enseignements, les enseignements, tout ce qu'on a concernant la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Cela concerne les compagnons lorsqu'ils étaient vivants auprès du prophète et que le prophète était vivant. C'est comme s'ils disaient Ya Allah, préserve le prophète lors de son vivant. Et aussi cela veut dire Ya Allah, préserve le prophète le jour de la résurrection, après sa mort. Donc on demande la préservation du prophète lors de son vivant, quand il était vivant pour les compagnons. C'est valable lors de sa mort, c'est-à-dire on demande à Allah de préserver sa sunna. Et aussi cela concerne le prophète alayhi salatu wassalam après sa mort, car on sait très bien qu'on a une part d'immortalité en nous. Vous êtes immortel ou pas? Qui est immortel? Personne n'est immortel. Tu es immortel? An-nafs, ahsan. Tu suis les cours? Ahsan. Ici, l'âme a une part, est immortelle. Parce que l'âme ne meurt pas. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit quand une personne décède, qu'est-ce qu'il fait son regard? Il suit de son regard son âme qui quitte le corps. C'est pour ça souvent quand quelqu'un décède, au dernier instant, le moment où l'âme sort, et on peut voir certaines vidéos sur internet où des gens ont été filmés en direct alors que l'âme a quitté leur corps, et bien qu'est-ce qu'ils font souvent? Eh bien on voit que le regard se dirige vers le haut. Il regarde vers le ciel. Parce que le prophète alayhi salatu wassalam fi sahih a dit l'âme, quand elle quitte le corps, eh bien la personne suit l'âme du regard. Et l'âme va vers le haut. Rejoindre son Seigneur, Jalla fi'ula. Et donc elle regarde vers le haut. Donc l'âme, elle ne meurt pas. Mais Allah Azza wa Jalla a dit kullu nafsin dha'iqatul maut. Ça veut dire quoi alors? Toute âme goûtera à la mort. Cela ne veut pas dire qu'elle va mourir. Mais Allah a utilisé le mot al-dhawq, goûtera. Est-ce qu'il a dit toute âme va mourir? Il a dit toute âme goûtera. Parce qu'elle va goûter à la mort quand elle va quitter le corps. Mais elle ne va pas mourir. D'accord? Et donc c'est pour ça qu'on demande à Allah, préserve le prophète même après sa mort. Parce que on ne meurt pas vraiment. C'est une transition. Et voilà pourquoi quand le musulman comprend cela, quand il perd un être cher, eh bien alhamdoulilah, bien qu'il ait de la tristesse, c'est dur, c'est difficile, c'est humain. Le prophète lui-même a pleuré quand son fils Ibrahim est décédé. Et quand ils ont interrogé le prophète alayhi salatu wassalam sur sa réaction parce qu'il pleurait, il dit c'est une miséricorde de la part d'Allah Jalla wa ala, le fait de pleurer. Mais nous on sait que c'est une transition. J'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu ma sœur. Je l'ai perdu pendant un moment, mais incha'Allah ta'ala, à travers mes invocations en sa faveur et à travers mes œuvres salutaires, eh bien j'espère bientôt qu'on se rencontre au paradis. Et on implore Allah Azza wa Jal, comme il nous a réunis dans cette noble assemblée, dans cette ville bénie qui est Médine, de nous rassembler dans ce noble et vaste paradis. Amin ya Rabbal Alamin. Alors, le prophète alayhi salatu wassalam, sa biographie est quelque chose d'extrêmement intéressant et long, et beaucoup de leçons de morale à prendre. Pourquoi? Parce qu'à travers la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, on a des enseignements qui ont une relation avec le dogme, al-aqida, avec al-tawhid, l'unicité, avec al-fiqh, la jurisprudence, avec al-adab, les bienséances, les comportements, on retrouve tout dans la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. Donc c'est vrai que même en 40 cours, c'est difficile de traiter la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. Surtout quand on est très limité. Je me suis lancé un défi, c'est peut-être pas le meilleur des défis, mais je me suis lancé le défi d'essayer de faire la biographie en peut-être 6 cours. Ça va être difficile, mais on va essayer, mais ça sera un résumé, vous m'avez compris. Alors le prophète alayhi salatu wassalam, il est important, comme on a dit précédemment, d'étudier sa biographie afin de l'imiter, de le suivre, et on n'arrivera jamais à être comme lui, mais de l'imiter et de le suivre, car c'est lui al-qudwa. Et Allah Jalla wa ala dit: laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah.
Vous avez certes dans le messager d'Allah un excellent exemple. Et quand on parle du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, à n'importe qui, à n'importe quel musulman, je dis, qu'il soit investi énormément dans la religion ou moins investi, nouveau ou plus ancien. Alors rapidement, et je vous laisse la parole pour 5-10 secondes, vous allez me répondre. Rapidement, quand on vous dit le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Yallah. Modèle. Le meilleur. L'indulgence. Le juste. La miséricorde. La bonté. Le digne de confiance. Khalas, on s'arrête là en quelques secondes. Eh bien, celui qui applique ce que vous avez dit, il suit la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Voilà, khalas. C'est compliqué ou pas? Tout le monde dit je suis la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. C'est vrai ou pas? Quelquefois on est perdu. Vous l'avez dit. Pourquoi c'est ces mots qui ressortent? Parce que, à travers ce que vous avez lu, à travers ce que vous avez appris, à travers les enseignements que vous avez reçus concernant sa biographie, à travers ce que vous avez entendu, eh bien, c'est ce qui ressort. C'est ce qui a marqué ici la moralité du prophète alayhi salatu wassalam. La miséricorde, la justice, le digne de confiance, la confiance, l'honnêteté, la clémence, le bon comportement, la bonté, ce que vous m'avez cité. Si vous appliquez ça, vous êtes sur la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et celui qui peut avoir des aspects extérieurs physiques qui relèvent de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, une barbe et autres, ou un beau qamis qui n'a rien à voir avec la sunna at-ta'abbudiyya, qui relève de l'adoration, mais ça relève plutôt des habitudes et des cultures, et qui n'a rien à voir avec ce que vous m'avez cité. Il n'est pas indulgent, il n'est pas clément, il n'a pas de bonté, mais il arrive avec un visage renfrogné, il est toujours sur ses gardes, mauvais comportement, dur. Eh bien, sachez qu'il est plus sur la bid'a, l'innovation, que sur la sunna. On s'est compris? T'as pas besoin d'être un grand savant après pour différencier entre qui est le plus sur la sunna du prophète alayhi salatu wassalam ou pas. Alors celui, et vous avez compris pourquoi je vous ai dit tout à l'heure et précédemment et en introduction, quand on parle de l'islam, on ne parle pas des musulmans. Ça ne veut pas dire musulman. Quand on parle du Coran, ça ne veut pas dire celui qui a appris le Coran. Quand on parle de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, ça ne veut pas dire celui qui s'efforce de suivre la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Donc ne vous faites pas avoir par des appellations et par des noms. Et par des actes extérieurs qui, attention, peuvent être très importants et relever de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. D'accord? Et celui qui n'applique pas une sunna, ça ne veut pas dire automatiquement que c'est une personne égarée, ou en enfer, ou je ne sais quoi, ou innovateur. Il y a des aspects extérieurs qui relèvent de la sunna. Il y a des aspects extérieurs qui relèvent des habitudes. Aspects extérieurs qui relèvent de la sunna, la barbe. Parmi les aspects physiques qu'avait le prophète, et on le verra incha'Allah ta'ala, c'est qu'il avait la barbe, à l'unanimité des savants. Et le prophète alayhi salatu wassalam, eh bien, a ordonné à plusieurs reprises dans Sahih Muslim et d'autres d'avoir la barbe. Après, les savants divergent concernant cette question. Est-ce que l'ordre, eh bien, indique le fait que c'est fortement recommandé ou c'est obligatoire? Est-ce que c'est détestable de ne pas avoir la barbe ou c'est haram? Ils divergent. Et ça, c'est des divergences qui ne sont pas nouvelles. C'est des divergences ici dans lesquelles sont entrés les plus grands des hommes et qui ont vécu lors des premiers siècles à leur tête. Les compagnons radiyallahu anhum wa ardahum, après At-Tabi'in et après Abu Hanifa, Malik, Al-Shafi'i, Ahmad. Ceux qui ont vécu dans les 3 premiers siècles. Maintenant, il faut revenir à l'ulama, aux savants, et ensuite, on passe à autre chose et on ne s'arrête pas que sur un aspect extérieur. Alors, maintenant, ici, concernant des aspects extérieurs qui n'ont rien à voir avec la sunna, et souvent on a l'impression que des gens pensent que ça relève de la sunna. L'habit, la tenue vestimentaire, le fait d'avoir un qamis, ce n'est pas une sunna, ici, qui relève de la pratique du prophète alayhi salatu wassalam, qui a été accomplie en vue d'adorer Allah et de se rapprocher d'Allah. C'était les habitudes qu'ils avaient. Voilà pourquoi, aujourd'hui, au Maroc, certaines personnes mettent un type de vêtement, en Arabie Saoudite, un autre type de vêtement, en Mauritanie, un autre type de vêtement. Donc, on comprend qu'il n'y a pas d'habit musulman. Mais il y a des conditions à respecter quand on s'habille, pour l'homme comme pour la femme. Vous avez compris? Donc, ne pas confondre ce qu'on voit et la réalité des choses conformes à la sunna réelle du prophète Mohammed, alayhi afdalus salati wa askat taslim. Alors, les Arabes, al-Arab, les Arabes, eh bien, d'avant, sont plus, entre guillemets, on se comprend, les Arabes d'aujourd'hui. Donc,
c'est vrai qu'on retrouve beaucoup de déficiences chez les Arabes d'aujourd'hui qu'on ne trouvait pas chez les Arabes d'avant, et je ne parle pas des musulmans d'avant. Tout en sachant que tous les Arabes ne sont pas musulmans, tous les musulmans ne sont pas arabes. Mais avant même l'islam, les Arabes avaient des comportements, on peut le dire comme ça, quelques-uns d'entre eux, beaucoup d'entre eux, des comportements sauvages. Mais ils avaient beaucoup de qualités aussi, qu'on ne retrouve pas ou qu'on retrouve que chez très peu aujourd'hui, avant qu'il y ait la révélation. Et les Arabes, avant la venue du prophète, alayhi salatu wassalam, du message divin, il faut savoir qu'ils adoraient bien avant, ils étaient sur la religion d'Ibrahim, alayhi salam. Allah envoyait des prophètes et des envoyés, et tout le monde appelait à Tawhid, l'unicité, adorer un Dieu unique. Ensuite, il y avait des législations qui variaient dans telle pratique religieuse, d'une religion, enfin, d'une époque à une autre, d'un prophète à une autre, etc. Mais tout le monde a appelé à Tawhid. Donc les Arabes, ils étaient sur At-Tawhid, la ilaha illallah. Et ensuite, il y a un homme qui est venu, comme il relatait dans Sahih al-Bukhari wa Muslim, fi Sahihayn min hadith Abi Hurayra, qui s'appelle Amr ibn Luhay al-Khuza'i. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a rappelé que les Arabes étaient sur la religion d'Ibrahim jusqu'à ce qu'un homme qui faisait partie des Arabes et qui fut le premier à introduire l'adoration des statues chez les Arabes ne vienne. Un homme qui a fait rentrer Ash-Shirk, l'association. Ils n'adoraient pas des statues. Cet homme-là a eu une emprise sur eux, sur une partie des Arabes, et il les a poussés à adorer les statues. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit fi Sahihayn, dans le hadith rapporté par Al-Bukhari wa Muslim, رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار. Donc le prophète a attesté, et ça c'est des choses, quand le prophète alayhi salatu wassalam s'exprimait dessus, qui relevaient de la révélation. Vous ne pouvez pas attester d'une chose qui relève de l'ghaib. L'ghaib c'est le monde invisible, ou alors al-mustaqbal, ce qui a relation avec le futur, sans avoir eu une révélation. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, j'ai vu Amr ibn Luhay al-Khuza'i yajurru qusbahu fi an-nar, qui était en enfer. Donc il était dans une certaine souffrance en enfer. D'accord? Et c'est le premier qui a introduit Ash-Shirk. Donc ensuite, ils adoraient les statues, mais ils croyaient en Dieu. C'est pour ça qu'Allah Jalla wa Ala a dit dans le Coran, et si tu les interroges qui a créé les cieux et la terre, ils te diront Allah. C'est ce qui concerne ou qui a une relation avec At-Tawhid Ar-Rububiyya, de la seigneurie. D'accord? Ici, ils reconnaissaient qu'Allah Jalla wa Ala, c'était lui qui créait, c'est lui qui octroyait la subsistance, qui donnait, qui retenait. Mais ils avaient une déficience dans le Tawhid al-Uluhiyya. D'accord? Concernant la divinité, l'unicité. Ils disaient Allah existe. Mais on peut adorer d'autres qu'Allah Azza wa Jal qui, par leur cause, Dieu va nous donner ceci et cela. Et c'est ce qu'on retrouve même aujourd'hui chez certains musulmans, qui ont les mêmes pratiques et croyances que certains Arabes avant la révélation. Ils disent je crois en Allah. Lakin, il y a Sidi Foulan qui peut me donner aussi le bien. Il y a Sidi Allan qui peut aussi me donner la richesse. Il y a Sidi, sans remettre en cause que Moulay Foulan ou bien Sidi Foulan peuvent être des gens pieux, vertueux, voués au paradis. C'est possible. Mais de là à prendre ces personnes-là, vivantes ou mortes, comme des divinités, ou qui ont la même capacité que le divin, ça c'est du shirk, dans lequel étaient les Arabes avant la venue de l'islam. Donc ils avaient concrétisé le Tawhid al-Rububiyya quelque part, une partie du moins. Mais ils avaient une déficience dans le Tawhid al-Uluhiyya, concernant la divinité d'Allah Azza wa Jalla, le fait qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala était unique. Donc Allah a envoyé Muhammad alayhi salatu wassalam pour rappeler les gens à suivre la voie droite basée sur At-Tawhid, l'unicité. Alors les Arabes, ils avaient des défauts, et parmi ces défauts, bien qu'ils habitaient à Mecca, bien qu'ils avaient vraiment une forte relation une forte relation avec tout ce qui était spirituel, eh bien, ici, ils faisaient des choses catastrophiques. Et quelquefois, au nom de la spiritualité, au nom de l'adoration. Et entre autres, ils tournaient autour de la Kaaba, ils faisaient le tawaf aussi, mais ils le faisaient tout nu. D'accord? Certains considéraient qu'il fallait faire tout nu parce qu'ils avaient commis des péchés avec leurs vêtements ila akhiri. Donc, ils faisaient le tawaf tout nu. Parmi les choses, ils enterraient, comme vous le savez, certaines personnes, leurs filles vivantes. C'était parmi les habitudes, les traditions abominables qu'ils avaient, et catastrophiques. Ils enterraient les filles vivantes quelquefois.
C'était des gens très durs. Alors que quand le prophète alayhi salatu wassalam est venu, avec la révélation divine, il nous a rappelé que celui qui a 2 ou 3 filles et qui s'en occupe bien correctement, qui prend soin d'eux, qui agit avec douceur envers eux, pas des garçons, des filles, eh bien ils seront une protection pour lui contre l'enfer. Donc, quelque part, ta fille, c'est ton paradis aussi. Alors qu'avant que le prophète alayhi salatu wassalam arrive, eh bien ils enterraient leurs filles vivantes, wal'iyadhu billah. Parmi les choses qu'ils faisaient, ils tuaient les enfants quand ils craignaient la pauvreté, parce qu'ils devaient les assumer. Parmi les choses, c'était des grands buveurs d'alcool. Et le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala a interdit l'alcool à la communauté musulmane, aux Arabes, suffit comme signe que la religion est une religion vraie. Parce qu'on sait très bien que les Arabes ont le sang chaud. Alors tu rajoutes au sang chaud l'alcool, vous vous imaginez, si tout était resté comme c'est maintenant aujourd'hui, sauf l'alcool, imaginez-vous, allez tout ce qui est haram, ça reste haram, tout ce qui est halal reste halal, tout ce qui est mubah reste mubah, tout ce qui est makro reste makro, sauf l'alcool. Ben, je peux vous dire que je ne sais pas si entre nous il resterait quelqu'un encore, on serait peut-être entretués. Alors on sait comment les Arabes d'aujourd'hui réagissent, et même les Arabes à leur époque. Donc c'est vrai que le fait de savoir que l'alcool est interdit en islam, c'est déjà un grand signe, alhamdulillah. Et donc ici ils avaient des qualités aussi, par équité, il est important de mentionner aussi leur qualité. D'accord ? Il est important de mentionner leur qualité. Et tous les savants rappellent les qualités qu'avaient les Arabes. Et la personne qui est juste dans le jugement, comme le dit Ibn Rajab, comme le disent un grand nombre de savants, c'est celui qui, quand il juge une personne, il prend en considération ses qualités et ses défauts. Et quand il voit qu'il a plus de qualités que de défauts, eh bien, ici, il met de côté ses défauts, il prend plus en considération ses qualités. Et si on réagissait comme ça entre nous dans la communauté musulmane et de façon générale, eh bien, je pense qu'il n'y aurait pas toutes ces querelles ou ces comportements irrespectueux qu'il y a entre les musulmans de façon particulière et entre les êtres humains de façon générale. Et regardez même, Al-Ulama mentionne les qualités qu'avaient les Arabes, avec le fait que quoi ? Ils enterraient leurs filles vivantes, ils buvaient de l'alcool, c'était des gens très méchants. Mais ils disent, mais par contre, ils avaient des qualités. Regardez l'équité dans le jugement. Et parmi les qualités qu'ils avaient, c'était des gens qui avaient une parole. La parole, c'était la parole. Quand ils donnaient leur parole, ils étaient prêts à mourir pour assumer leur parole. C'est ce qu'on retrouve aujourd'hui encore dans la communauté musulmane, je dis. Les engagements, les paroles, on les assume vraiment toujours. Je te donne ma parole, je serai là à 13h. C'est qui Mohamed qui m'a dit, donc je rajoute 30 minutes minimum parce que je sais, donc bref, 13h30. C'est comme ça. On a hérité des appellations comme travail d'arabe, téléphone arabe, des appellations qui font honte aux Arabes, qui à la base, le prophète, il faut savoir, et les Sahaba étaient des Arabes. Pas pour tous les compagnons, bien sûr. Mais vous imaginez, alors qu'à la base, le travail d'arabe, cette appellation, c'était pour glorifier le travail qui était fait. Quand on disait travail d'arabe, c'était pour dire le travail bien fait. Maintenant, le travail d'arabe, c'est pour dire le travail bâclé, téléphone arabe. Alors que nous, on a l'islam, où on a des textes prophétiques qui nous disent, comme a fait Sahih al-Bukhari, que celui qui croit en Allah au jour dernier, qu'il dise bien du bien ou qu'il se taise. Il suffit à une personne d'être menteur ici, où il suffit pour être menteur simplement de répéter tout ce qu'on entend. Avec tout ça, eh bien aujourd'hui on a hérité quoi de téléphone arabe? Pourquoi? Parce que dès que nous, certains d'entre nous du moins, on entend une chose, d'accord, je dirai à personne. Foulan m'a dit à personne, dis à personne, hein. Foulan a dit à personne, et on gonfle l'histoire. Pourquoi? Parce qu'on s'est éloigné de la sunna du prophète Mohammed alayhi afdalus salati wa askat taslim. Et même de nos racines arabes, pour ceux qui sont arabes, et toutes les qualités ne sont pas chez les arabes, on a vu leurs défauts. Alors que les arabes avant l'avènement de l'islam, une parole c'était une parole. Ils allaient jusqu'au bout, un engagement, ils l'assumaient. Ils avaient vraiment des qualités, c'était des gens très hospitaliers, très accueillants et très courageux. On me dit c'était des bonhommes. Et quand il fallait être doux, ils étaient doux. Quand il fallait être un homme courageux, ils étaient courageux. Et c'était les qualités qu'avaient ici les Arabes. Alors, le prophète alayhi salatu wassalam a été envoyé comme miséricorde pour les mondes, et il est né bien sûr. Et quand il est né, il avait, selon certaines versions, il a été orphelin. Parce que quand on parle de yatim en islam, al-yatim c'est l'orphelin. L'orphelin,
c'est celui qui a perdu son père, et qui n'a pas atteint encore l'âge de la puberté. C'est ce qu'on appelle yatim en arabe. Et donc ici, on attribue à cet enfant-là, eh bien tous les récits prophétiques qui concernent le fait de s'occuper de al-yatama, les orphelins. D'accord ? Celui qui s'occupe d'un orphelin, qui prend soin de lui, etc. Eh bien, il se rapproche du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam a montré les deux doigts pour montrer la proximité entre le prophète et celui qui s'occupe d'un orphelin. Le fait de caresser, eh bien, les cheveux d'un orphelin, eh bien, cela est une cause par laquelle Allah azza wa jal adoucit les cœurs et apaise les cœurs. Ceux qui ont un cœur dur, ils sont m'asrin, ils sont, eh bien, dis-lui, recommande-le, va voir les orphelins et caresse leur tête. Le prophète était orphelin parce que il est né, il n'avait pas de père. Il avait sa mère. Mais al-yatim, on a dit, c'est toute personne qui a perdu son père ou bien qui a été abandonnée de sorte qu'on ne retrouve plus, on ne connaît plus son père. Et il n'a pas atteint encore l'âge de la puberté. C'est un yatim. Et donc, imaginez-vous la situation du prophète alayhi salatu wassalam. À sa naissance, il est déjà éprouvé. Toute sa vie, ça n'a été que épreuve, et pas des moindres. Tu nais, tu ne connais pas ton père, c'est déjà une souffrance quelque part. Mais c'est une éducation aussi. C'est une éducation aussi. Parce que l'éducateur, c'est qui ? C'est Ar-Rabb, le Seigneur. Et Allah est appelé Ar-Rabb, entre autres parce que ça renvoie vers le terme qui est Al-Murabbi. Et Al-Murabbi, c'est lui qui éduque. Allah Jalla wa Ala a rappelé aussi à travers le fait que le prophète a perdu son père et sa mère très jeune, que bien qu'il a perdu son père et sa mère, qui sont celles et ceux qui éduquent, il est devenu prophète et messager et le meilleur des hommes pour nous rappeler que c'est Allah qui éduque. Que tu aies un père ou une mère, ou que tu aies ni père ni mère, si Allah s'occupe de toi, il s'occupe de toi. Mais il est important de faire les causes. C'est pour ça que l'imam Malik, rahmatullahi alayhi, un jour, le grand savant de Médine, eh bien, quand il était dans des assises de sciences, il avait des enfants, il avait sa fille Fatima, qui était versé énormément dans la science, al-ilm. Et il avait son fils, l'Aghalab. Son fils, il n'était pas intéressé aux sciences religieuses. Et l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, ses assises étaient très respectueux, très dégageaient beaucoup de prestance, etc. Beaucoup de gens venaient des quatre coins du monde pour assister à ces assises. Et bien, quelquefois, il regardait son fils et il disait « Hadihi binti » celle-là, c'est ma fille. Pour dire « Ouais, masha'Allah ». « Hada bni » ça, c'est mon fils. Pour dire voilà, c'est comme ça. Et il dit Al-adabu adabullah. Il rappelle que l'éducation, les bienséances viennent d'Allah tabaraka wa ta'ala. Bien qu'il faut faire les causes, hein. Attention. Mais après, c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui met les faits dans les causes. Son père était Abdullah. Et c'est pour ça qu'on dit Mohammed, fils de Abdullah. Et à 6 ans, il est rapporté qu'il a perdu sa mère qui s'appelait Amina. Donc, à 6 ans, il n'avait ni père ni mère. Imaginez-vous la situation. Ensuite, on peut dire qu'il est né l'année de l'éléphant. Parce qu'avant, il comptait les années par rapport aux événements qu'il y avait. Et l'année de l'éléphant était l'année dans laquelle le prophète alayhi salatu wassalam est né. On dit Amul Fil. Pourquoi on appelle cette année l'année de l'éléphant ? Comme l'a rapporté Ibn Jarir, comme l'a rapporté ici Ibn Ishaq, Ibn Kathir, ils ont rapporté l'événement qui concernait cette année-là. Et ils disent, Abraha, c'était un abyssin chrétien, cet homme-là qui était Abraha. Il a construit à San'a, capitale du Yémen, une énorme église ou un énorme temple, afin de détourner les Arabes de la Kaaba et du pèlerinage à la Mecque. Il a tout fait pour les détourner. Ça, c'est connu souvent, on essaie de détourner les gens ici d'une chose, d'une pratique dans laquelle ils sont, et on utilise souvent tous les moyens. Eh bien, ici, ils ont essayé de les détourner avec cela. Ils ont voulu impressionner, etc. Et qu'est-ce qu'a fait un Arabe parmi les Quraysh pour les rabaisser, pour montrer que ça ne marche pas votre chose? Alors, on ne dira pas qu'il a certes bien agi par rapport à son époque, etc. Mais l'histoire raconte, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti dans cet endroit-là et il a fait ses besoins dans cet endroit-là. Pour lui dire, voilà, tu veux nous détourner et tu as fait ceci et tu veux notre destruction, et ben voilà, nous, ce qu'on répond. À toi. Et donc Abraha a pris très mal cela et il a décidé de détruire la Kaaba. D'accord? Il a dit, bon, avec stratégie, avec délicatesse, eh bien, j'ai pas réussi, et bien là, maintenant, on vous attaque. Vous avez attaqué aussi indirectement, eh bien, on va vous attaquer. Et il a pris, selon certaines versions, 10, d'autres 12, d'autres 13 éléphants,
et ils se sont dirigés vers la Mecque. Et Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui qui préserve la Mecque. Et la terre la plus aimée d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est la Mecque, Mekkat al-Mukarrama. Et bien qu'ils adoraient des statues, bien que les siècles sont passés, bien qu'elle fut ici ravagée par des intempéries quelquefois, la Mecque est restée la Mecque, la Kaaba est restée la Kaaba. Et Allah Azza wa Jal s'en charge. Et ce qui concerne la religion de Dieu, eh bien c'est Dieu qui s'en charge. Avec ou sans toi. Donc il ne faut pas se dire, oui mais Allah s'occupe de sa religion. Inna dina indallahi l'islam. La religion auprès d'Allah Jalla wa Ala est l'islam. Là, ils n'ont pas attaqué une personne. Ils ont attaqué ici la Kaaba. Allah Jalla wa Ala a fait que les éléphants se sont arrêtés et n'ont plus réussi à avancer. Car même l'éléphant, si immense soit-il, si impressionnant soit-il, il ne peut se déplacer que par la permission divine. Et ensuite, Allah Jalla wa Ala arsala alayhim tayran ababil. Allah a envoyé sur eux des oiseaux par centaines, par milliers, avec des petites pierres. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. Donc ils ont ces oiseaux avec ces pierres, et ce lâcher de pierres a fait ici de toute cette tribu qui voulait attaquer la Mecque, de ces éléphants, ici que des comme on va dire papier mâché. D'accord, ça les a détruits et ça les a empêchés de détruire ici la Kaaba. Et donc c'est cet événement-là qui fait qu'on appelle Amul Fil, l'année de l'éléphant. Et c'est comme ça par rapport aux événements que se repéraient les Arabes à l'époque. D'accord, ils ne disaient pas l'an 13, l'an 14, l'année de l'éléphant, l'année de tel événement. Et c'est pour ça qu'on dit que le prophète est né l'année de l'éléphant. Le prophète alayhi salatu wassalam bi ijma' est né le lundi. Il est né le lundi. C'est le jour où le prophète est né. Et le prophète alayhi salatu wassalam avait l'habitude et recommandé de jeûner le lundi. D'accord? Et il a rappelé quand on l'a interrogé pourquoi. Non seulement c'est le jour où les œuvres sont présentées auprès d'Allah Azza wa Jal, mais c'est l'année où je suis né. Donc jeûner le lundi par remerciement vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme on jeûne le jour de Ashura, par guise de remerciement vis-à-vis de notre Seigneur tabaraka wa ta'ala, comme le prophète l'a fait, parce que cette journée-là, Allah a sauvé Moussa alayhi salam de Pharaon, eh bien il n'y a pas de mal. On jeûne le lundi, parce que c'est un jour où nos œuvres sont présentées auprès d'Allah et le prophète aimait être en jeûne alors que ses œuvres sont présentées auprès d'Allah, et parce que par guise de remerciement vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Et il est né Rabi' al-Awwal. Donc on parle des mois du calendrier lunaire. D'accord? Quand on parle avec le calendrier, là, dans l'histoire musulmane, on parle avec la référence du calendrier lunaire. Ce n'est pas le calendrier solaire, grégorien, mais c'est le calendrier hégirien. Et on parle de ces mois-là qui sont, ici on parle de ce mois-là qui est Rabi' al-Awwal. Donc c'est l'année de l'éléphant, Rabi' al-Awwal, un lundi que le prophète alayhi salatu wassalam est né. 570, 571 si on prend l'autre calendrier, après Jésus-Christ. Donc ici ils divergent les savants sur la date exacte. Est-ce qu'il est né le 9? Est-ce qu'il est né le 12? Est-ce qu'il est né Ils divergent. Alors certains disent le 12. De là, eh bien, il y a la fameuse question qui revient chaque année. Est-ce qu'on peut fêter l'anniversaire du prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim? D'accord? Donc, bikhtisar, parce qu'on va voyager de temps en temps avec des petites exhortations fiqhi, donc qui relèvent du droit ou alors de l'aqida, etc. Il y a une différence entre fêter un anniversaire et se remémorer, quelque part une commémoration, se remémorer d'un événement qui s'est passé. Et il y a une différence entre se remémorer d'un événement qui s'est passé d'une manière licite et légiférée et se remémorer d'un événement qui s'est passé d'une manière qui déplaît à Allah Azza wa Jalla et à son messager alayhi salatu wassalam. C'est clair? Donc fêter l'anniversaire du prophète alayhi salatu wassalam en utilisant le terme fête et en renvoyant cette fête à un événement religieux, c'est une bid'a, c'est une innovation. Parce que quand on lie une fête aux religieux, je dis bien aux religieux, il faut une preuve. Voilà pourquoi le prophète alayhi sallam nous a rappelé qu'on a 2 fêtes. Et si on élargit, on a 3 fêtes. Si on prend la journée du vendredi. Eidul Adha, Eidul Fitr et le jour du Yawmul Jumu'ah. Eidul Lana, c'est une fête. Et on l'appelle Eid li'annahu ya'oud. Parce que ce jour-là, hadal yawm ya'oud. Il revient chaque année. Donc, ici, si on dit que c'est une fête religieuse,
eh bien, qu'on fasse des choses bonnes ou pas, c'est une bid'a. C'est une innovation et rejetée par un grand nombre de savants. Si maintenant on en fait une commémoration, si on veut, on se souvient d'un événement qui s'est passé, c'est l'opportunité de se rappeler de cet événement qui concerne probablement, regardez Allah de par sa miséricorde, il a fait qu'il n'y a pas unanimité sur la date. C'est comme si, voilà, il voulait rappeler qu'il n'est pas impératif de faire quelque chose cette journée-là exactement. Déjà, vous ne savez même pas exactement à coup sûr quand il est né. D'accord? Donc ici, le fait de se souvenir, ah tiens, nous sommes le 12 de Rabi' al-Awwal, les historiens ont rappelé qu'il est fort probable que le prophète est né cette journée-là. Eh bien, c'est l'opportunité, par exemple, de faire une khutbah sur le prophète, alayhi salatu wassalam, un sermon sur le prophète. Eh bien, rappelez ça à nos enfants à la maison. Vous savez que cette journée-là, c'est sûrement la journée où le prophète est né. Et de faire une conférence sur le prophète, alayhi salatu wassalam, de faire un colloque, un séminaire sur le prophète, la journée du... Il n'y a pas de mal, incha'Allah ta'ala. D'accord? Mais j'ai dit précédemment, il y a une différence entre fête et le fait de se mémorer la naissance. Donc on a bien compris, ce n'est pas une fête. Deuxième des choses, il y a la différence entre le fait de se remémorer un événement qui rend heureux le musulman de manière licite et de manière illicite. Alors si on le fait comme je l'ai cité précédemment, il n'y a pas de mal. Mais si on le fait avec, comme le font certains, en se réunissant, en passant la nuit à faire des actes qui n'ont rien à voir avec l'islam, comme certains, bon bref, je ne vais même pas rentrer dans les détails, mais ils font des choses vraiment catastrophiques pendant cette nuit-là, en prétendant que c'est parce que c'est la nuit du prophète, la naissance, eh bien on va se réunir à 500 personnes et on va réciter, on va dire Allahumma salli ala Muhammad 20 000 fois dans la journée, et ensuite on va chanter, on va danser, on va faire la fête, Le prophète est né pour que tu fasses la fête ainsi? Ajib. Non, remémore-toi la naissance de la meilleure des créatures qui nous a appelés à le suivre, tant au niveau de sa moralité, de ses paroles, de ses approbations, ni plus ni moins. D'accord? Et ici, il s'est produit plusieurs choses lors de sa naissance. Alors les savants divergent concernant ce qui s'est passé exactement. Certains rapportent, bien que le hadith est da'if, il est important de le souligner, qu'il y a un palais ou des palais qui se sont écroulés, qu'il est né circoncis, qu'il y a eu plusieurs événements qui relèvent de hadiths, de récits prophétiques faibles. Par contre, dans un hadith rapporté par Ahmad, bisanadin sahih, il est rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Je suis l'accomplissement du vœu ad-du'a formulé par Ibrahim alayhi salam. » Ibrahim a fait du'a pour la venue d'un prophète qui était Mohammed alayhi salatu wassalam. Il dit « Et l'heureuse annonce faite par Isa alayhi salam. » Voilà pourquoi dans l'Injil, eh bien, il est rapporté la venue d'un prophète sur le nom de Ahmed. Et le prophète alayhi salatu wassalam l'a rappelé. Je suis l'heureuse annonce faite par Isa alayhi salam. Et ma mère a vu, quand elle me porta, jaillir d'elle une lumière lors de l'accouchement par laquelle lui étaient illuminés les palais du Shem. Et ça, c'est un hadith authentique. Après 7 jours, et ils avaient l'habitude des Arabes, et même cela relève de la sunna, après 7 jours, ils donnent un nom à l'enfant. Ça relève d'une sunna, celui qui donne maintenant aujourd'hui, parce que question administrative et autres, on donne le premier jour, il n'y a pas de mal, même avant qu'il naisse. Mais avant, ils attendaient le 7e jour et ils donnaient le prénom à l'enfant. Et donc, après 7 jours, eh bien, il y a son grand-père, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib a pris le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Il était fier. Et il a pris le prophète alayhi salatu wassalam et il l'a ramené devant les Quraysh, les Arabes, et il l'a rappelé qu'il s'appelait Mohammed. Il l'a appelé Mohammed. Et il faut savoir qu'à l'époque, le prénom Mohammed n'était pas courant. Ce n'était pas un prénom répandu, Mohammed. Donc les Arabes à l'époque ont été pris d'étonnement. Je dis Mohammed, mais il n'y a personne de ta lignée, de ta tribu qui s'appelle Mohammed. Pourquoi tu l'as appelé Mohammed? Et il a dit Inni la arju an yahmadahu ahlul ard wa an yahmadahu ahlu as-sama. J'espère qu'il soit loué par les habitants de la terre comme par les habitants des cieux. D'accord? Mohammed veut dire celui qui est loué. Alayhi salatu wassalam. Son enfance, Ibn al-Qayyim, rahmatullahi alayhi, nous rapporte que Amina l'a allaité 3 ou 7 jours. Il fut allaité.
Et il faut savoir qu'à l'époque, les Arabes, quand ils avaient un enfant, ils avaient pour habitude de confier leur enfant à des femmes qui allaient allaiter leur enfant. D'accord? Et vous savez que la Mecque était une plaque tournante commerciale. Les gens venaient de partout et ils profitaient de la Kaaba pour faire tawaf, pour adorer les idoles. D'accord? Et ici, ils faisaient du commerce. Donc voilà pourquoi les Arabes, les Quraysh, c'était une des raisons pour laquelle ils ont détesté ce avec quoi est venu le prophète alayhi salatu wassalam. En disant que ça va poser problème. Les gens venaient aussi entre autres pour faire le tawaf autour de la Kaaba, certains nus pour adorer les idoles. Si lui il nous enlève toutes les idoles, eh bien on va plus s'en sortir au niveau du commerce. Et Allah Azza wa Jalla a fait, comme vous le savez aujourd'hui, que cette terre-là, eh bien sous la terre a jailli un des plus grands ou une des plus grandes sources économiques dans le monde, le pétrole. Pour rappeler que c'est Allah Azza wa Jalla qui donne et qui octroie min haythu la tahtasib, d'où tu ne t'attends même pas. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Celui qui craint Allah, eh bien on va lui donner une issue favorable, lui donner sa subsistance, d'où il ne s'attend même pas. Donc ici, ils allaitaient, ils donnaient les enfants aux femmes qui étaient loin de la ville. Pourquoi? Parce que comme les tribus se mélangeaient, eh bien ils voulaient préserver la langue arabe. Ils aimaient énormément la langue arabe. C'était des gens connus énormément pour leur éloquence en langue arabe. Quand ils discutaient entre eux, ils faisaient des poèmes, ils faisaient des vers, juste en discutant. Le niveau d'arabe qu'ils avaient atteint, mais il était exceptionnel. Voilà pourquoi Allah Jalla wa Ala, parmi les miracles, c'est quoi? La révélation du Coran en langue arabe. Parce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, chaque prophète a eu un miracle avec lequel il a vécu. Et il dit, Isa alayhi salam, il a eu ce miracle qui était de ressusciter les morts par la permission d'Allah Azza wa Jal et de faire retrouver la vue à l'aveugle. Moussa alayhi salam, il a eu comme miracle le bâton, comme a dit le prophète alayhi salatu wa salam. Et il dit, moi, il m'a été donné comme miracle, un miracle qui va perdurer jusqu'à la fin des temps, Al-Qur'an, en langue arabe. Parce que les Arabes, quand ils ont vu que cela, ici, a été révélé, quand ils ont lu le Qur'an, ils disent, ce n'est pas possible que cela vienne d'un homme. Parce qu'ils savaient c'était quoi la langue arabe. Et donc, pour préserver la langue arabe, ils envoyaient leurs enfants avec des femmes qui étaient loin de la ville parce que les gens se mélangeaient, les tribus, et ils venaient d'endroits où ils n'avaient pas le même niveau d'arabe. Par crainte de perdre la langue arabe, eh bien, ils les envoyaient loin avec des femmes qui allaitaient et qui, quand ils grandissaient, ils préservaient, dès le plus jeune âge, eh bien, la langue arabe, la pureté de la langue arabe. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, a été confié à Amina. Donc, c'était... ici la personne qui l'a allaité pendant 3 à 7 jours. Ensuite, Ayman, Al-Thuwayba. Il y a eu ensuite Halima Al-Sa'diyya qui l'a allaité. Et certains pensent qu'à Halima tout de suite. Non, il y a eu les personnes que j'ai citées. Et quand Halima le prit, eh bien, ont commencé à apparaître certains miracles. Eh bien, ses seins se sont remplis de lait, sa chamelle, eh bien, les mamelles se gonflaient de lait, et il y avait une bénédiction qui accompagnait le prophète, alayhi salatu wassalam, de sorte qu'elle s'est dit, je ne le lâche plus. Dès que je suis avec lui, tout se passe bien, il y a la baraka. Et donc, à 2 ans, elle l'a ramené chez sa mère, comme dans leur habitude. Ça y est, elle a allaité 2 ans, hawlayni kamilayn, comme Allah Jalla wa Ala recommande, 2 ans complets. Et elle l'a ramené chez sa mère et lui a demandé si elle pouvait encore le garder. Sa mère, elle a dit oui. Tu peux encore le garder. Sa mère n'était pas encore décédée. Elle est décédée alors qu'il avait à peu près, on a dit 6 ans. Vous suivez bien. Donc elle lui a demandé est-ce qu'elle pouvait le garder. Elle lui a dit oui et elle l'a gardé. Et à 5 ans déjà, vous imaginez 5 ans. Alors qu'en général on dit l'âge de tamyiz, la distinction, c'est-à-dire la distinction quand on parle de l'âge de tamyiz, c'est souvent l'âge de 7 ans. Ou bien certains comme Ind al-Malikiya, ils disent que l'âge de distinction à tamyiz, c'est l'âge où l'enfant peut comprendre une conversation correctement et répondre correctement. D'accord? Donc, arrivé à 5 ans, même pas 7 ans, Allah Jalla wa Ala a commencé les épreuves avec le prophète alayhi salatu wassalam, un enfant de 5 ans. Rapporté par l'imam Muslim, d'après Anas, pendant que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam jouait, comme tout enfant, avec d'autres enfants, l'ange Gabriel, Jibril alayhi salam, a été envoyé par Allah. Il a pris le prophète alayhi salatu wassalam. Il l'a plaqué contre le sol par terre. Ensuite, il lui a ouvert la poitrine. Ensuite, il a sorti son cœur, le cœur du prophète alayhi salatu wassalam.
et il a ôté un grumeau de sang en disant, Jibril alayhi salam a dit, cela représente l'emprise de Shaitan sur toi. Vous voyez pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam, je vous ai dit, a été purifié, a une particularité que les autres n'avaient pas. C'est pour ça qu'on dit que c'est Khayrul Anam, Khayrul Bashar, la meilleure des créatures, le meilleur des hommes alayhi salatu wassalam. Et Jibril alayhi salam a pris son cœur et il a lavé dans une cuvette en or. Une cuvette en or, or du paradis. Al-Dhahab min al-Jannah, c'est pas de l'or qu'on peut. Une cuvette en or, pleine de Zamzam, d'eau de Zamzam. La meilleure des eaux qu'il y a sur la surface de la terre. Et il a remis tout en ordre. Et les enfants accoururent vers sa mère, sa nourrice, donc sa mère de lait. Et ici, ils ont dit que Mohammed est mort. Pour eux, quand ils l'ont vu dans cet état, ils ont dit, il est mort. Et le prophète alayhi salatu wassalam fut énormément atteint par cette dure épreuve. Elle l'a rapporté à sa mère, pris de peur aussi. Elle l'a rapporté à sa mère. Alors il avait 6 ans. Elle l'a gardé quand même un peu. 6 ans, elle l'a rapporté à sa mère. L'âge où sa mère est décédée, entre Médine et Mecca. Donc à peine elle l'a rapporté à sa mère entre Médine et Mecca, lors d'un voyage. Médine et Mecca, combien de kilomètres à peu près? À peu près 400-500 kilomètres. 400-500 kilomètres. À notre époque où, quand on dit on va prendre le car tranquillement, dans 5 heures on est là-bas, si la clim s'arrête pendant 10 minutes, c'est comme si c'était la fin du monde. Le stress envahit la personne, peut-être les larmes sont prêtes à couler et les plaintes commencent. C'est notre époque, malheureusement. Qu'Allah nous pardonne. Dites Amin. À l'époque, c'était 600 km, c'était 2 jours, 3 jours de marche, sous 50 degrés avec des enfants, des femmes pour envoyer un message. Quelquefois, c'était 3 semaines de marche dans le désert, tout seul, la nuit, le jour. À l'époque de l'imam al-Bukhari et les grands savants, pour aller chercher un hadith. Quelquefois, ils faisaient 2 mois de marche juste pour un hadith, pour interroger l'imam Malik. Rahimahullah ta'ala, quelquefois, ils faisaient 1 mois, 2 mois de marche. Ils allaient jusqu'à Médine et ils disaient, on vient d'Irak. On vient te poser des questions et quand l'imam Malik répondait la adri, je ne sais pas, parce qu'ils avaient cette crainte scrupuleuse de répondre à des questions de droit. Ils ne se précipitaient pas comme nous aujourd'hui, tu poses une question, t'inquiète, je suis là pour te répondre. Au pire, il y a Google. Ils craignaient. Et quand il lui posait une question à l'imam Malik, il disait la adri, il dit ya imam, je viens de l'Irak. J'ai fait des semaines de... Je vais dire quoi au peuple? J'ai dit, dis-leur, l'imam Malik a dit la adri, je ne sais pas. Je ne veux pas rendre des comptes au jour de la résurrection, dis-leur la adri. Et regardez, nous, où en sommes-nous aujourd'hui? On a du mal à se déplacer, je parle pour moi le premier, parce que l'être humain s'habitue à toute situation. Et il est bon de se remémorer ce qu'ont vécu, ceux qui ont marqué l'histoire comme peine et souffrance et endurance, afin de nous pousser à ne pas se plaindre. Parce que je vous le dis, surtout nous, parce que la plupart, non, tous, habitons en France, qu'on le veuille ou non. Je parle d'un point de vue, ici, confort mondain. On est dans un pays où il nous est offert énormément de bienfaits par la permission divine. Tu vas dans un hôpital, on t'accueille avec clémence. Ce n'est pas le cas dans beaucoup de pays musulmans, malheureusement. Dû à la précarité, dû aux situations difficiles. Tu rentres dans une administration, on t'accueille avec le sourire. Ce n'est pas toujours le cas partout. Tu as un certain confort, tu as un toit, tu as l'eau chaude, tu as le chauffage, tu as le robinet. Juste par rapport à ça, nous, surtout qui vivons en France, on n'a pas le droit de se plaindre. Je ne dis pas, on n'a pas le droit de se plaindre. Et ça, c'est à retenir. Et je parle pour moi le premier. Qu'Allah nous pardonne pour toutes les plaintes excessives qu'on a eues. Et le prophète alayhi salatu wassalam a perdu sa mère alors qu'il avait 6 ans. Son grand-père Abdul Muttalib, l'a pris en charge tout de suite, son grand-père. Donc il est passé ici, son père décédé à sa naissance. Ça, il est passé avec une mère nourrice. Ensuite sa mère elle décède. Ensuite, il passe avec son grand-père, qu'il a pris en charge pendant 2 ans, 8 ans, ensuite, fallait quelqu'un pour la relève, son grand-père est décédé, son oncle Abu Talib. Donc vous voyez, le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas eu du tout une enfance très facile, ce qui nous rappelle, quand des gens ont une enfance difficile, c'est souvent des gens qu'Allah Jalla wa Ala veut forger et former, et c'est quelquefois un bon signe. C'est pas un mauvais signe, c'est quelquefois un bon signe. Et c'est de eux que tu peux tirer énormément de bénéfices souvent. Le prophète alayhi salatu wassalam en est l'exemple type. Donc le prophète alayhi salatu wassalam a grandi, il avait 8 ans, 9 ans, 10 ans, entre les mains de son oncle Abu Talib. Et il a passé
sa jeunesse alors qu'il était orphelin. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran al-Karim, en s'adressant au prophète alayhi salatu wassalam, Alam yajidaka yatiman fa'awa. Ne t'ai-je pas trouvé orphelin et t'ai accueilli? Donc le prophète alayhi salatu wassalam a reçu ce message d'Allah pour le réconforter, pour lui rappeler, ne t'inquiète pas, je t'ai trouvé orphelin. Quand tu étais en situation, je t'ai accueilli, et bien de même, aujourd'hui je vais m'occuper de toi. La tahzan wa la taqlaq. Ne t'attriste pas et ne sois pas angoissé. Alayhi afdalus salati wa askat taslim. Et Abu Talib le prenait souvent ici jusqu'à ce qu'il soit berger. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous a rappelé que tous les prophètes ont été bergers. Et berger, il y a une sagesse dans le fait d'être berger. Parce que berger, ça demande beaucoup de délicatesse, beaucoup de sagesse. D'accord? Parce qu'on s'occupe de moutons. Souvent, chacun a son comportement différent dans les moutons. Et il faut apprendre à les réunir et à les déplacer en groupe, etc. Et en plus, tu es en contact direct avec la nature. Donc, il t'est demandé d'avoir cet art qui est la coordination, la gérance, tout en restant dans un environnement calme et serein. Ce qui est important pour une personne qui ensuite veut éduquer des gens par la permission d'Allah Azza wa Jal. Et ça nous rappelle que c'est pas parce que c'était des prophètes et des envoyés restaient dormir chez eux ou alors ils se concentraient ou ils se consacraient simplement et exclusivement à la science religieuse. Ils bougeaient et ils étaient très actifs. À 12 ans, eh bien, il a eu un signe, alayhi salatu wassalam. Il a eu le premier signe à quel âge? 5 ans. 5 ans, vous vous rappelez? Jibril alayhi salam, qui est intervenu et qui a nettoyé son corps. À 12 ans, voilà que ça continue. Rapporté par l'imam al-Tirmidhi bisanadin sahih, avec une chaîne de transmission authentique. Et il est rapporté que lorsque le prophète alayhi salatu wassalam eut 12 ans, à quoi certains ajoutent 2 mois et 10 jours pour être précis, il partit avec son oncle pour un voyage de commerce en Syrie. Il accompagnait son oncle Abu Talib qui était un grand commerçant et il a pris cette expérience du commerce aussi à travers les voyages qu'il a accomplis avec son oncle. Et le voyage les mena à Basra en Syrie. Et il est passé près d'une citadelle, Hawran, qui était à l'époque une citadelle arabe sous domination romaine. D'accord? Il y avait dans cette citadelle un moine. Et on avait rappelé que le prophète alayhi salatu wassalam, sa venue était mentionnée. D'accord? Dans la Bible, dans les écrits passés. Et là, il y avait des moines qui se référaient encore aux écrits qui n'étaient pas altérés à l'époque. Et donc, ils sont passés devant un moine qui s'appelait Bahayra, ou bien Bouhayra, dont on dit que le vrai nom était Jarjis. Peu d'importance. À les descentes des caravaniers, celui-ci alla vers eux en courant, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il court vers eux. Et vers le prophète, alayhi salatu wassalam, il a 12 ans. Hein. Et se faufilant entre eux, entre tous les Arabes, les Quraysh et autres, eh bien, il se saisit de la main du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, cet enfant qui n'avait que 12 ans, et il dit, voici le guide des mondes. Il est là, le guide des mondes. Voici le messager du Seigneur des mondes, celui qu'Allah, Dieu, envoya avec clémence ou par clémence à l'égard des mondes. Et Allah l'a rappelé dans le Coran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et s'il a dit cela, c'est que Allah a rappelé dans les autres écrits chez les chrétiens qu'il allait être envoyé en tant que guide et miséricorde pour les mondes. Alayhi salatu wassalam. Abu Talib et les sages de Quraysh lui dirent, qu'en sais-tu? Et il dit, vous savez pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des signes qui ont été mentionnés. Et en plus de cela, quand il marchait, vous n'avez pas vu, mais quand il marchait, derrière, il ne passait pas devant les pierres et devant les arbres sans que les pierres et les arbres ne se prosternent devant lui. وَهُوَ الَّذِي سَلَّمَ عَلَيْهِ الْحَجَرِ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَأَزْكَى التَّسْلِيمِ. En plus de cela, le prophète a rappelé que lors de son vivant, les pierres, quand il passait, il disait alayhi salatu wassalam. Les pierres passaient le salut au prophète alayhi salatu wassalam, et les pierres se sont prosternées ainsi que les arbres pour le prophète alayhi salatu wassalam. Mais il a rappelé que ça c'était un signe qui rappelait que c'était lui, le guide qu'Allah Jalla wa Ala allait envoyer en tant que miséricorde pour les mondes et qui était mentionné dans leur écrit. Et il dit, je le reconnais de plus par un autre signe, c'est par le sceau de la prophétie qui, telle une pomme, est au-dessous du cartilage de son épaule. Nous retrouvons ce prophète dans nos livres. Alayhi salatu wassalam.
Et donc là, à partir de ce moment-là, c'est sûr qu'il y avait un regard un peu spécial vis-à-vis de lui, après ce témoignage. Et donc, il y avait ici une proximité qui était différente d'avec les autres enfants, quand ils ont entendu ce témoignage-là, ici du prophète alayhi salatu wassalam. Il a grandi auprès d'Abu Talib, et à l'âge de 20 ans, le prophète alayhi salatu wassalam a commencé, de par la bonne réputation qu'il avait, d'accord, on l'appelait Mohammed Al-Amin, le digne de confiance. On l'appelait Mohammed Al-Amin, le digne de confiance. Quel éloge! Les Arabes disaient que lui c'était le digne de confiance. Alors il est important de retenir une chose. Il est dit Man akthara min shay'in urifa bih. Celui qui augmente une chose, il sera connu par cette chose-là. C'est-à-dire, quelqu'un qui ment beaucoup, elle sera connue chez les gens comme étant menteur ou mythomane. On en connaît plein, n'est-ce pas? Quelqu'un qui vole beaucoup sera connu chez les gens comme étant voleur. Quelqu'un qui est doux, il sera connu chez les gens comme étant doux. Donc en bref, si tu veux savoir qui es-tu vraiment, que fais-tu vraiment dans ta vie, essaye de te renseigner comment tu es perçu par les gens. Et il ne nous est pas demandé de satisfaire tout le monde, nous. On satisfère avant tout notre Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Mais à travers la satisfaction de notre Seigneur, il est important d'agir avec un bon comportement afin de satisfaire les gens aussi. Tant qu'on ne met pas en colère notre Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Et il a participé déjà à 20 ans à un pacte, appelé le pacte d'El-Foudoul. Le pacte d'El-Foudoul nous rappelle l'équité, l'amour de la justice qu'avait le prophète alayhi salatu wassalam. Il n'y avait pas encore la révélation, il avait 20 ans. Maintenant, nous, quand on parle de 20 ans, on a l'impression 20 ans, malheureusement, à notre époque, c'est encore un petit miskin. Va doucement avec lui, il commence, il n'a pas d'expérience. 20 ans! Vous lisez les hadiths sur Abdullah ibn Abbas. Combien de hadiths il y a sur Abdullah ibn Abbas? Abdullah ibn Abbas, Turjuman al-Qur'an, l'exégète du Coran. Abdullah ibn Abbas, c'était une montagne. Quel âge il avait, Abdullah ibn Abbas, quand le prophète alayhi salatu wassalam est mort? Quel âge, à votre avis? Vous connaissez un peu la vie des compagnons quand même, ne me faites pas peur. Vous voulez qu'on parle de Zidane ou d'un joueur de foot? Quel âge il avait, Abdullah ibn Abbas? À peu près. Ouais, le grand compagnon Abdullah ibn Abbas, proche du prophète alayhi salatu wassalam, qui a transmis un grand nombre de hadiths, excellent exégète du Coran, qui a reçu l'invocation, ad-du'a du prophète alayhi salatu wassalam, Allahumma faqihhu fi din, la preuve que le fiqh, c'est quelque chose d'extrêmement important. Instruis-le dans la religion, la compréhension. Wa'allimhu ta'wil, et enseigne-lui l'explication, l'exégèse du Coran. Donne-lui cette science-là. Quel âge à peu près? Vingtaine d'années. Je ne parle pas quand le prophète était vivant. Quand le prophète est décédé, il est rapporté qu'il avait 10, maximum 12 ans. Quand on entend Abdullah ibn Abbas, on a l'impression qu'on parle d'un compagnon qui avait 40 ans. Abdullah ibn Abbas a dit, c'était un petit. Celui à qui le prophète alayhi sallam a interpellé dans le grand hadith, et magnifique hadith, Ya Ghulam, ihfadillah yahfadk. Et il le dit, Ya Ghulam, c'est encore un jeune. Préserve Allah azza wa jal, Allah te préservera, c'est-à-dire préserve les commandements d'Allah azza wa jal. Ya Ghulam. Les grandes recommandations. Mais maintenant, si tu parles comme ça à un enfant de 10 ans, il va dire, il me raconte quoi, lui? Il est sur quelle planète? 10 ans. Même quelquefois, tu veux t'exprimer ainsi avec une personne âgée, il va peut-être pas. Vous imaginez, mais quel degré de maturité avaient les compagnons? Comment maintenant rejeter la science et le niveau et vouloir se comparer au niveau des compagnons, radiyallahu anhum? C'est inconcevable. Et donc, le prophète, alayhi salatu wassalam, très jeune aussi, était quelqu'un, regardez les 5 ans, l'épreuve, 10 ans, 12 ans, 20 ans, regardez les épreuves, mais c'était des hommes précoces. À 20 ans, il a participé déjà à un pacte, c'était les tribus qui se réunissaient et qui faisaient des pactes et qui faisaient des accords. Ils se sont tous réunis, ils ont dit, parce que chacun défendait souvent sa tribu, ils se sont dit, on va se réunir pour protéger et défendre toute personne qui est opprimée, qui est touchée par une injustice. Le prophète a participé à ce pacte-là avant l'avènement de l'islam, et ce n'étaient pas des musulmans. Mais pourtant, il s'est associé, il s'est allié avec eux. Plus que cela, le prophète, alayhi salatu wassalam, dans un hadith rapporté par Al-Bayhaqi, bi sanadin sahih, concernant cette alliance avec des gens qui n'étaient pas musulmans, qui étaient dans le shirk, mais pour le bien. Pour le bien. Il dit, je n'échangerai pas la part que j'y ai pris
contre un troupeau de chameaux rouges. À l'époque, ils avaient la référence de chameau rouge, c'était une bête très appréciée, de très grande valeur. Il dit un troupeau de chameaux rouges. Parler, Nazilunas Manazilahum, on va parler avec notre niveau, même contre un parking rempli de 1000 Ferrari. Il dit contre cela, je n'échangerai pas le fait d'y avoir participé. Si c'est à refaire, je le referai. Si c'est à refaire, je le referai. Alliance pour le bien, avec des gens qui ne seraient même pas de la même confession que lui, alayhi salatu wassalam. Plus tard, 25 ans, eh bien, il y a eu la fameuse histoire avec cette femme qui a marqué l'histoire, première musulmane en islam. C'est une femme, radiyallahu anha wa ardaha, qui est Khadija, bintu Khuwaylid, radiyallahu anha wa ardaha. Cette femme qui, comme a fait Sahih Muslim, a reçu le salam direct. Le salam direct de Jibril alayhi salam et qui lui a transmis le salam d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le prophète était assis à côté de Khadija, imaginez-vous la scène, sa femme, son épouse. L'ange Gabriel n'a pas dit c'est une femme, mettez-la de côté. Allah il n'a pas dit c'est une femme, non, le prophète est là et Jibril apparaît au prophète alayhi salatu wassalam et il dit Khadija va venir avec un récipient de sauce ou bien de nourriture. إذا أتتك فقرأ عليها السلام من ربها عز وجل ومني. Quand elle va rentrer, passe-lui le salam de la part du Seigneur des mondes, Allah tabaraka wa ta'ala. Allah lui dit, lui passe le salam. Vous imaginez? Demain on vous dit, ou ce soir tu rêves, qu'Allah nous facilite le fait de rêver du prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam. Dites Amin. Amin. Et le prophète vient te voir dans le rêve et il te dit Assalamu alayka ya un tel. Là c'est Allah qui lui passe directement à travers Jibril le salam. Et il dit Minni. Jibril n'oublie pas, il dit moi aussi je lui passe le salam. Wa bashirha. Et annonce-lui la bonne nouvelle. Ici, d'un paradis, d'un palais au paradis, fait de pierres précieuses, la sakhaba fihi wa la nasab, où il n'y aura ni bruit et ni fatigue. Donc non seulement elle a reçu le salam d'Allah de Jibril, et l'annonce qu'elle aura un palais particulier au paradis où elle ne vivra et goûtera ni au bruit ni à la fatigue. Les ulama ont dit tout simplement parce qu'elle n'a jamais fait goûter ni bruit, ni fatigue, ni encombrement au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et Khadija radiyallahu anha wa ardaha, c'était la femme que le prophète alayhi salatu wassalam aimait tellement que lorsqu'elle est décédée, eh bien il continuait à envoyer des cadeaux aux amis de Khadija et il parlait souvent d'elle jusqu'à ce qu'Aïcha a dit oh, on dirait qu'il n'y a que elle, Khadija. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit elle a été et elle restera. Radiyallahu anha wa ardaha. Et quand il était marié avec Khadija, il n'a épousé aucune autre femme. Il n'avait que cette femme-là. Khadija, radiyallahu anha wa arda, une réponse claire et nette à celles et ceux parmi les dénégateurs qui disent oui mais le prophète cherchait les femmes les plus jeunes, regardez Aïcha était jeune, ceci, cela. Le prophète alayhi salatu wassalam était âgé de quel âge? 25 ans. Alors que Khadija radiyallahu anha wa ardaha était âgée de quel âge? Regardez l'âge, la différence. Une vingtaine d'années de différence entre le prophète et, regardez, 25, 40, 45 ans. Le prophète alayhi salatu wassalam était marié avec une femme très âgée. Il n'a pas recherché la beauté physique, mais la beauté intérieure, la maturité. Le côté, ici, noble qu'avait Khadija, qui était une grande femme commerçante et très mature. Et le prophète alayhi salatu wassalam a eu des enfants avec Khadija. Et il a eu tous ses enfants sauf Ibrahim. Et les enfants du prophète alayhi salatu wassalam étaient Qasim. C'est pour ça qu'on l'appelle Aboul Qasim. Est-ce que maintenant quelqu'un a le droit de s'appeler Aboul Qasim, avoir cette kunya-là? Le prophète alayhi salatu wassalam a interdit d'avoir cette kunya-là. Sauf qu'il y a divergence, comme dans beaucoup de sujets. Et une grande partie des savants, dont l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, qui était plus à même de parler de ces sujets-là, car il avait une proximité très étroite avec les compagnons et avec le prophète alayhi salatu wassalam quelque part.
parmi les plus grands des professeurs de l'imam Malik, c'était l'imam al-Nafi', qui était l'affranchi de Abdullah ibn Omar. Mais vous imaginez, l'imam Malik disait à Nafi', qu'est-ce qu'il t'a dit Abdullah ibn Omar? Il y a de la proximité. Abdullah ibn Omar disait, c'était très proche. L'imam Malik, al-Qadi Iyad et un grand nombre de savants ont dit non, c'est autorisé. Pourquoi? Parce que la raison ou l'interdiction est propre au vivant du prophète alayhi salatu wassalam. C'était quand le prophète était vivant. Et quand le prophète est décédé, l'interdiction est partie avec. C'était pour ne pas s'assimiler au prophète alayhi salatu wassalam, surtout qu'à l'époque, beaucoup de gens commençaient à apparaître en prétendant que, à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam même, que c'était des faux prophètes. C'était des prophètes, mais bien sûr c'était des faux prophètes. Donc il avait Qasim, Zaynab, d'accord, ça c'est les enfants du prophète alayhi salatu wassalam, Qasim, Zaynab, qu'il a eu avec Khadija, tous sauf Ibrahim. Qasim, Zaynab, Ruqayya, Kulthum, Fatima et Abdullah. Et le prophète alayhi salatu wassalam, fi sahih Muslim, il dit Ahabbul asma' ila Allah azza wa jal, Abdullah ou Abdurrahman. Les noms les plus aimés auprès d'Allah, c'est Abdullah et Abdurrahman. Et rapporté par l'imam Muslim, Jibril alayhi salam a dit et a annoncé la bonne nouvelle à Khadija radiyallahu anha warda, comme on l'a vu. À 35 ans, le prophète alayhi salatu wassalam a participé à la rénovation de la Kaaba après qu'elle fut délabrée au fil des temps. Donc la Kaaba a été construite, les savants divergent. Le premier qui a construit la Kaaba, certains disent que c'est Adam, d'autres les anges, à la colline. Elle fut délabrée plusieurs fois et elle fut reconstruite par Ibrahim alayhi salam. Ensuite, elle fut délabrée et elle fut reconstruite. Et le prophète alayhi salatu wassalam a participé, Allah lui a donné ce sharaf, cet honneur-là, de participer à la rénovation. Et il s'est passé un conflit. Et le conflit concernait qui allait poser, après la rénovation, la pierre noire dans l'angle. Ils ont fini de rénover. Qui va poser la pierre noire? Je vous dis, c'est qui? Il y avait des tribus. Chacun réclamait le droit de poser la pierre noire. Mais après ça laisse une certaine empreinte. C'est telle tribu qui a posé la pierre noire dans l'angle. Il y avait déjà la pierre noire. Hein? Et on en parlera de la pierre noire, Inch'Allah, lors du cours sur la Umrah. Donc, ici, le prophète alayhi salatu wassalam est intervenu. Vous imaginez, il avait déjà cet art. Il avait déjà cette hikmah, cette sagesse-là. Et la sagesse, c'est de faire ce qui convient, de la manière qui convient, au moment qui convient. Il n'avait pas encore la révélation. Hein? Et il est intervenu avant qu'ils ne se disputent tous entre eux. Il a dit, ce qu'on va faire, on va étaler un drap. Et chacun, responsable, chef de tribu, va prendre une partie du drap. On va mettre la pierre noire au milieu et on va se diriger tous ensemble jusqu'à la Kaaba. Et ensuite, on va poser la pierre noire. Comme ça, tout le monde l'aura fait quelque part. Et ils ont fait. Il a donné l'idée, ça s'est passé bien. Et Allah, à travers cet événement, a voulu que ce soit le prophète avec ses mains bénies qui pose la pierre noire dans l'angle ici qui la concerne. Alayhi afdalus salati wa azkat taslim. Et ici, il a résolu le problème rapidement, sans prendre de parti et en agissant avec sagesse et intelligence. Et voilà que le prophète alayhi salatu wassalam s'est rapproché de l'âge de la révélation qui était 40 ans. À 40 ans, le prophète alayhi salatu wassalam a eu la révélation. À 40 ans. Et là, ça nous rappelle que 40 ans est un âge assez particulier. En général, une personne, quand il a 20 ans, il ne réagit pas comme quand il a 30 ans. Quand il a 30 ans, il ne réagit pas comme quand il a 40 ans. Et souvent, on dit que 40 ans, c'est l'âge de la sagesse. On va dire que c'est le top de la sagesse. Certains sont sages à 20 ans. Hein. Mais c'est sûr qu'une personne âgée, ou plus elle est âgée, et plus elle t'apportera une expérience et des conseils bénéfiques. Tout simplement parce qu'elle aura vécu ce que tu n'as pas vécu. Et elle sera passée par des épreuves sûrement plus difficiles que toi, parce qu'elle a eu plus de vécu. Et 40 ans est un âge particulier. C'est pour ça qu'il est important de se diriger vers les personnes les plus âgées pour prendre des conseils. Ça, retenez ça. Une personne qui a 40 ans ne te donnera pas les mêmes conseils qu'une personne qui a 20 ans. Il ne faut pas rêver. Donc ne soyez pas impressionnés, je vous le dis et le répète, hein, par la science que peut avoir une personne, par l'éloquence que peut avoir une personne. Wallahi wa rabbil Kaaba, en général, si nous prenons deux personnes au même niveau dans la science, une personne qui a 20 ans, une personne qui a 40 ans dans les conseils, eh bien ça n'aura rien à voir. Donc il est important d'essayer de se diriger vers les personnes
les plus âgés. Et là, le prophète a 40 ans, il a eu la révélation, l'appel, quelque part comme l'appel al-adhan qu'on entend maintenant, l'appel d'Allah tabaraka wa ta'ala à travers Jibril alayhi salam. Et le prochain cours, on traitera la suite bi'idnillahi azza wa jal. Wallahu a'lam wa billahi tawfiq walhamdulillahi rabbil alamin.